Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre les plus jolies éditions que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai maintenant quand même beaucoup de livres chez moi, j'en ai plus de 760, un nombre assez conséquent, et parmi toutes ces éditions, j'en ai plusieurs qui sont pour moi les plus jolies de ma bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer. Voilà, tout simplement parce qu'elles m'ont coûté relativement cher, donc je me dis autant pouvoir les rentabiliser et vous les montrer, peut-être vous faire craquer, je ne sais pas, on verra. Pas d'ordre particulier hein, pour le coup, juste je les ai mis là et puis bah je vais les prendre au fur et à mesure pour vous les montrer. Il y a des éditions collector, il y a des éditions classiques, il y a des éditions Fairyloot, plein de choses. Les éditions collector que je vous montre, Illumicrate et Fairyloot, les trois quarts vous pouvez les retrouver sur Vinted. Il y en a certaines qui sont pas vendues ou qui sont vendues super cher, donc là bah, ça risque d'être compliqué de vous les procurer. Mais sinon les trois quarts vous pouvez les retrouver sur Vinted à moindre coût, j'espère. En premier, une de mes éditions préférées de ma bibliothèque, c'est celle-ci, Grimm's Complete Fairy Tales des frères Grimm, qui est absolument magnifique. C'est donc une édition de chez Canterbury Classics qui est absolument sublime comme ça, reliée en cuir avec un jaspage doré. Et vraiment, elle est magnifique. Je vous montre aussi l'intérieur, mais je suis fan. J'ai grandi avec les contes de Grimm et vraiment c'est des contes que j'affectionne tout particulièrement. Je voulais avoir un jour une belle édition qui les regroupait à l'intérieur et c'est le cas. Vous pouvez la retrouver sur Amazon, celle-ci. Ensuite, ça c'est des éditions collector, il y en a une de chez... Non, les deux sont de chez Illumicrate, vraiment les éditions Illumicrate sont souvent très jolies, mais on a ces deux-là qui font partie de mes éditions Illumicrate favorites. On a A Dark and Drowning Tide de Alison Saft, vraiment qui est son tout dernier roman, mais l'édition est juste sublimissime. Voilà, je vous montre aussi le sous-jaquette parce que ça vaut le détour. On a vraiment une vibe de tableau, on dirait vraiment un tableau, je trouve ça sublime. Mince, tiens, je vous montre ça, mais il n'y a rien en fait ici. Et à l'intérieur, on a un petit peu comme un bestiaire. Voilà. Et j'espère vraiment que le livre sera à la hauteur de l'édition. Je pense que même si j'aime pas, je le garderai juste parce que l'édition est trop belle. Et je sais pas si on va voir, mais le blanc a un côté nacré, je viens de me rendre compte. Il y a des petites paillettes dans le blanc. Et la deuxième édition, alors celle-ci, bah, bel exemple de je la garde purement par l'esthétique parce que le livre a 3,15 sur Goodreads. Donc autant vous dire que c'est une note vraiment pas bonne, mais l'édition est tellement jolie que je ne peux me résoudre à m'en séparer et je peux pas non plus me résoudre à la lire vu la note, donc je la garde juste purement pour son esthétisme. Mais regardez-moi ce sous-jaquette, vraiment, c'est magnifique, magnifique. Oh là 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 là, j'adore. Et à l'intérieur, on a des end pages comme ceci. Vraiment, je suis dégoûtée qu'il soit aussi mal noté parce que c'est sublime, c'est sublime. C'est criminel de faire un livre aussi beau alors que l'intérieur n'est visiblement pas incroyable. Tout est subjectif, hein, mais une note de 3,15, c'est quand même vraiment pas très bon. Ensuite, on a les éditions que j'ai payées relativement cher, on va dire, ou alors qu'on m'a offertes, hein, parce qu'il y en a aussi qu'on m'a offertes, on va pas se mentir. On a ces magnifiques éditions, absolument sublimes, du Prieuré de l'Oranger. Celles-ci, ce sont des éditions Illumicrate. Voilà, c'est donc les couvertures originales, mais on a des jaspages incroyables. Et alors le sous-jaquette, je vous montre aussi. Sublimissime. Donc celles-ci, je pense que vous pouvez les retrouver sur Vinted, mais elles vont coûter un bras, hein, à mon avis. Voilà, magnifique. Youp. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. C'est en plus un univers que j'aime vraiment tout particulièrement, donc je suis ravie d'avoir des éditions collector. Quand j'ai des gros coups de cœur sur certains livres, j'ai envie ensuite d'avoir les plus jolies éditions possibles pour pouvoir les mettre en avant dans ma bibliothèque. Vous ne les voyez jamais, mais ils sont sur l'étagère supérieure, en fait, qui est toujours hors champ. Donc malheureusement, vous n'en profitez pas. Et voilà les end pages de l'autre. Sublime, sublimissime, magnifique. Je les aime d'amour. Et ensuite, on a mes éditions collector. J'ai la deuxième qui est là-haut. Oh là là, faut que je les dépoussière. On va faire genre on n'a rien vu. Mes éditions collector de Crescent City. Donc c'est les éditions Fairyloot. Je vous avoue qu'ils ont sorti le 3e tome, mais ils ont mis, je crois qu'il est à 40 pounds, un truc comme ça, sachant qu'ensuite, il faut ajouter les frais de livraison, il faut ajouter les frais de banque, en fait, pour payer en remise étrangère. Donc, ça fait une édition qui revient à 60 balles, un truc comme ça. Donc, j'ai pas pris le tome 3, mais les 2 premiers tomes m'ont été offerts et franchement, incroyable. Est-ce que je vais réussir à vous le sortir? Donc, on a le coffret comme ça en je ne sais pas quoi, mais très joli coffret. Dédicace de Sarah J. Maas sur le coffret. Et ensuite,
Quand on enlève la jaquette, je vous ai même pas montré avec la jaquette en fait, ça serait peut-être bien de vous montrer avec la jaquette d'abord. Il se présente comme ceci. Waouh. Et à l'intérieur, ça c'est le jaspage. Le jaspage est très joli, mais c'est pas mon jaspage préféré. Et à l'intérieur, on a ici Bryce. Et à l'arrière, c'est écrit Through Love, All is Possible. Voilà. Et on a des end pages comme ceci. Donc on a quoi? On a Hunt et Rune, je ne sais pas comment ça se prononce, et Bryce et Tanika. Incroyablement magnifique ces éditions. On repasse chez Illumicrate avec ces éditions. Oui, c'est Illumicrate. Oui, c'est Illumicrate. Incroyable du faiseur de rêve, encore une fois qu'on m'a offerte. Je suis gâtée, franchement je suis gâtée en termes d'édition collector, mais elles sont sublimes. La saga Le faiseur de rêve, c'est une de mes duologies préférées de tous les temps, donc je suis tellement contente. On a le tome 1, Strange the Dreamer, donc le faiseur de rêve, et le tome 2, Muse of Nightmares, donc la muse des cauchemars. Voilà, les éditions sont sublimes. À l'intérieur, enfin à l'extérieur ici, sur le dos, on a la quatrième de couverture, on a une phalène, et ici on a, je me rappelle plus, un oiseau. Mais quel oiseau? Très bonne question. Et quand on enlève les jaquettes, waouh. Ça, c'est donc les deux jaspages. Ici, on a les dos qui sont pareil, sublimissimes. Et voilà. Trop beau. Trop, trop, trop joli. J'adore. Et à l'intérieur, enfin ici on a des citations, donc sur la muse des cauchemars c'est écrit I would have chosen you if they had let me choose. Donc je t'aurais choisi s'ils m'avaient laissé choisir. Et ici I turned my nightmares into fireflies and caught them in a jar. Donc je transforme mes cauchemars en lucioles et je les mets dans une jarre, donc dans un pot. Voilà pour les end pages, magnifique, vraiment sublimissime. Et de l'autre côté, enfin sur l'autre, on a comme ceci, magnifique. Je suis fan, c'est des œuvres d'art encore une fois ces éditions. Ensuite, on a celle-ci, je vous l'ai montré récemment dans mon book haul, mais c'est l'édition Papillon Noir chez Gallimard du portrait de Dorian Gray illustré par Benjamin Lacombe, qui est absolument sublimissime. Les illustrations sont juste magnifiques. J'ai trop envie de redécouvrir cette histoire à travers cette édition, mais vraiment absolument sublimissime. Ensuite, ça, je vous en ai sélectionné une, mais j'en ai plein de ces éditions-là. C'est les éditions Penguin Closebound Classics que j'adore. Je trouve que c'est des super jolies éditions pour les classiques et c'est comme ça que je veux collectionner tous mes classiques. Donc là, c'est l'édition de Frankenstein de Mary Shelley, mais j'en ai, je pense, une vingtaine chez moi et je les trouve absolument magnifiques. C'est de ça que je m'inspire quand je fais du rebinding parce que j'aime beaucoup ce style de couverture. Et après, j'étais obligée de sélectionner celle-ci aussi, l'édition collector de Galant, publiée aux éditions Lumen, qui est absolument sublime avec un jaspage comme ça, avec des ronces, une relure, je sais pas si c'est je pense que c'est du faux cuir, mais magnifique, voilà. Et à l'intérieur, on a de magnifiques end pages et puis surtout de très jolies illustrations. Je suis vraiment fan de cette édition et je trouve qu'ils ont bien symbolisé la vibe du livre à travers cette édition. J'essaye de faire relativement vite parce que malheureusement j'ai déjà plus de batterie, pourtant je l'avais rechargé avant mon appareil. Ensuite j'ai acheté récemment cette édition Fairyloot du Familier de Lee Bardugo parce que je voulais une super jolie édition à mettre dans ma bibliothèque. Ça va les chats là? J'en peux plus. Qu'est-ce que je disais? J'ai craqué pour cette édition aussi du Familier récemment de Lee Bardugo qui est absolument magnifique. C'est écrit à l'arrière One must never expect miracles but one can hope for them all the same. Et vraiment, pour l'avoir lu, je peux vous dire que la couverture et cette édition-là est parfaitement dans la vibe du livre. Je suis absolument fan de ce style, c'est sublime. Et ne parlons même pas du sous-jaquette. Pareil, phénoménal, trop beau. Voilà. Le jaspage, je suis fan. À l'arrière, c'est écrit « Let it be my ambition and not my fear that seals my fate ». Donc, que mon ambition et non ma peur soit ce qui scelle mon destin. Et puis ici, on a nos personnages principaux dans ce style-là absolument sublime. Je suis désolée, vous entendez en fond probablement Ti qui gratte sa collerette et ça fait un bruit de dingue. Mais voilà, édition sublime. Et enfin, plus que deux éditions à vous présenter. En premier, on a celle-ci, l'édition collector, je crois que c'est Illumicrate de l'Empire du Vampire, qui est super belle, vraiment. Alors, vous voyez le problème étant que moi, elle a jauni, parce qu'à un moment, j'avais mis le jaspage face visible dans ma bibliothèque, donc du coup, ça a jauni. Donc, je n'ai pas reproduit mon erreur. Mais voilà, elle est vraiment trop belle, et c'est écrit à l'arrière « From holy cup comes holy light, the faithful end sets world aright ».
And in the seven smart years sight, mere man shall end this endless night. Et c'est ma saga préférée de J. Christophe. Franchement, voilà, là, le sous-jaquette, je suis fan, je le trouve magnifique. Mais je laisse la jaquette parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et là, c'est écrit All shall kneel, donc tous s'agenouilleront. Il est dédicacé et voilà, sublime. Et enfin, la dernière édition que je voulais vous montrer, c'est cette magnifique édition de Babel de... C'est Fairyloot ou Illumicrate, celle-ci? Je ne saurais vous dire, j'en avais eu deux. Je vais regarder à l'intérieur. C'est Illumicrate, voilà, magnifique. On a un coffret, comme ça, très 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 joli, sublime. Et ensuite, on a le livre. Alors là, pareil, malheureusement, il est un petit peu jauni parce que j'avais mis la citation face visible. Du coup, ça a jauni, mais c'est écrit « An act of translation is always an act of betrayal ». Donc, un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Voilà, pour dire qu'on ne peut... Bah voilà, quand on traduit, j'imagine... Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais j'aurais tendance à dire qu'en traduisant, on s'approprie quelque chose, et donc en traduisant, on enlève une partie de son essence. Mais voilà, c'est magnifique, magnifique, magnifique édition. J'avais aussi la Fairyloot, mais j'ai revendu la Fairyloot pour n'en garder qu'une seule, parce que bah, je ne vais pas en avoir deux. Et voilà pour les plus jolies éditions de ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez aussi, et si vous êtes du genre à collectionner aussi les beaux livres, ou vous vous en foutez un petit peu. J'avoue que moi, je suis quand même assez matérialiste là-dessus. J'aime avoir de belles éditions dans ma bibliothèque. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!